Bonjour Xavier Denane. Oui, bonjour, Radio Biarritz, une fois de plus présent sur les événements sportifs, comme d'habitude, merci à vous. Voilà, là on est présent pour la journée d'exhibition du hockey sur gazon. Oui, alors c'est la Coupe de l'Atlantique qui réunit le SAM Mérignac et le Club Atlético de San Sebastián, sachant que effectivement au Pays Basque Sud c'est un sport extrêmement développé, à Bilbao, la Jolaceta de Bilbao, à Guecho, à Vitoria, à San Sebastián, enfin ça joue au hockey sur gazon partout là-bas. Dans le cadre du développement du Biarritz Olympique Omnisport, le président Jean-Louis Sala favorise l'éclosion de pratiques sportives qui ont eu existé dans le passé à Biarritz, comme l'escrime par exemple, et qui ont disparu pendant un moment, et le hockey sur gazon qui s'est joué à Biarritz dans l'entre-deux-guerres, à Notre-Dame-de-Sillon, le collège de religieuses, où ces jeunes dames jouaient contre la Vie au Grand Air Mérignac, qui est devenu le SAM, ou la Jolaceta de Bilbao, el Club Atlético de San Sebastián. Et donc pendant une dizaine d'années, effectivement, le hockey sur gazon s'est pratiqué ici. À ce titre, un groupe d'anciennes joueuses de l'équipe de France, d'Argentine, d'Angleterre, du Pays de Galles et de France se sont rapprochés de moi, qui suis également un ancien joueur par hasard, afin de voir la possibilité de pratiquer le hockey sur gazon, qui, je le rappelle, est le 4e sport collectif au nombre de licenciés dans le monde et le premier en termes de parité. Et c'est avec bien sûr plaisir à titre personnel que j'ai pu aider avec l'aide de Madame le maire Maïdara Rostegui sur l'obtention de planning de terrain. Je remercie encore le rugby qui nous laisse des places horaires et qui peut permettre aujourd'hui la réalisation de la Coupe de l'Atlantique réunissant le SAM Mérignac, le Club Atlético de San Sebastián et le Biarritz Olympique hockey sur gazon. Très bien, donc il va y avoir une petite remise des prix de... Ah oui, toujours le hockey est un sport universitaire multigénérationnel et mixte, on fait beaucoup de matchs mixtes et c'est vrai que nos troisième mi-temps sont et hommes et femmes, et on a préparé un super réceptif pour la remise de la Coupe de l'Atlantique, dont c'est la première édition et qui nous servira dans l'avenir pour exister au niveau fédéral et au niveau donc international. En tout cas, c'est une très belle journée. Là, moi, je me régale. Je découvre ce hockey, un sport très physique, spectaculaire quand même, parce qu'il faut courir avec la crosse. Oui, alors ça se joue à 11 contre 11. Il n'y a pas d'enjeu. On dit souvent qu'un joueur de hockey sur gazon, ou une joueuse, court comme un troisième ligne côté ouvert de rugby, c'est-à-dire énormément. Et également, si le contact n'est pas autorisé, les coups de crosse, je rappelle que c'est un sport d'origine anglaise, mais il y a le côté celte aussi. Et effectivement, il y a les coups de crosse, mais c'est très amusant. Et surtout la balle, qui est une balle plastique un peu lourde et qui peut effectivement provoquer quelques blessures. Mais bon, d'une manière générale, c'est un sport très safe, très sécurisé et surtout très ludique. C'est très amusant de prendre une crosse dans les mains, une balle, et immédiatement, qu'on soit débutant ou pas, on s'amuse immédiatement. Voilà, donc l'individuel, mais le collectif, beaucoup courir et un sens de la stratégie équivalent à d'autres sports collectifs. En tout cas, on le découvre. En tout cas, c'est très sympa, une très bonne ambiance ici. C'est toute génération confondue. Et puis en plus, les matchs sont mixtes. Voilà, mais c'est cette particularité, c'est que s'il y a effectivement un championnat de France hommes et femmes, le hockey peut se jouer à 5, à 8, à 9, à 11. Hommes, femmes, ensemble sur le terrain. Cette pratique permet tout simplement de faire du sport aux gens, de se rencontrer, d'avoir un lien social. Et c'est ce que le président Sala est en train de réussir au Biarritz Olympique. Oui, donc on salue, je vais le voir tout à l'heure. Oui, écoutez, félicitez-le de ma part. Grâce à lui, ce vieux rêve de faire renaître le hockey sur gazon au Pays Basque et à Biarritz a pu se réaliser, donc je l'en remercie encore. Je vous invite à découvrir, et puis qu'est-ce qu'on contacte pour... Alors l'accueil du Biarritz Olympique Omnisport à Aguilera qui vous orientera de suite vers la section, sachant que nous avons un entraînement loisir le dimanche matin à l'hippodrome des Fleurs et le lundi soir à 19h30. Également, durant l'hiver, on joue au hockey en salle et l'école de hockey pour les moins de 16 ans le mercredi matin dès le mois de septembre. Bravo, merci beaucoup. Merci Radio Biarritz, une fois de plus, super. On est toujours là quand il faut. Je sais, merci à vous. Bonjour auditeurs de Radio Biarritz, on découvre un sport magnifique, un sport qui a une dimension internationale.
Je suis devant les deux arbitres du jour qui fait, voilà, il y a des matchs d'exhibition entre un club de Mérignac, un club de Saint-Sébastien et le tout nouveau club de Biarritz de hockey sur gazon. Donc bonjour messieurs. Bonjour Patrick. Bonjour Pierre, c'est vous? Oui, c'est moi. Voilà, et vous? Thierry, Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, déjà, comme beaucoup de biarros, j'aimerais que vous m'expliquiez ce qu'est le hockey sur gazon, parce que j'en ai vaguement entendu parler, mais jamais comme ça en direct. Alors, qui commence? Rapprochez-vous du... On simplifie, c'est 11 contre 11 sur un terrain un peu plus petit que le football. Avec une balle et on joue avec des crosses. Normalement, on n'a pas le droit de toucher la balle avec le pied, ni de lever la crosse plus haut que l'épaule. Et toute action Donc, dangereuse. ce que vous avez dans la main. Et la crosse a effectivement deux côtés, un côté rond et un côté plat. Et on doit manier la crosse de telle façon à ce que la balle ne soit toujours en contact qu'avec le côté plat de la crosse. D'accord. Voilà. Donc Un vous... des plus vieux sports olympiques, comme Oui. le précisait, c'est un sport international très développé dans les pays anglo-saxons, sport d'origine universitaire anglo-saxonne, donc très développé, un peu moins en France, sauf dans le nord de la France surtout et la région parisienne. Et quelques grandes villes bien entendu comme Lyon, Bordeaux. C'est le troisième licencié. sport collectif au monde, Ah oui, étonnamment. d'accord. étonnamment. Alors vous êtes Point de vue arbitre, ça veut dire licencié. que vous avez de la bouteille dans le sport, je suppose. Donc comment vous êtes devenu arbitre qui commence Alors on est arbitre occasionnellement, on est surtout joueur, on a démarré tous les 2 mois dans le Nord, Pierre en région parisienne je pense. D'accord. Voilà, et on arbitre de temps en temps pour rendre service. Voilà. Il y a 2 arbitres au hockey, ce qui est quand même important, parce que le jeu va très très vite. Et donc il faut 2 arbitres, et c'est généralement les équipes adverses. Après, à haut niveau, il y a des arbitres internationaux, bien sûr. D'accord. C'est Donc vous avez c'est- joué Moi, non seulement j'ai joué, mais après j'ai passé 2 ans à arbitrer en première division. Et c'est un sport où normalement le respect de l'arbitre doit être total. Donc on n'est pas du tout comme au football où on peut parler. Normalement au hockey, il n'y a pas de discussion possible. Et on a un énorme avantage, c'est que d'abord on est 2 pour arbitrer sur un terrain de hockey, puisqu'on se divise en diagonale le terrain, donc c'est assez intéressant. Et la deuxième chose, c'est qu'on a dans la mallette de sanctions, on a une graduation qui est assez intéressante, puisque le carton jaune au hockey donne une exclusion de 10 minutes. Et donc ça permet de ne pas passer directement au rouge, même si on a un carton rouge. Donc 2 cartons jaunes équivaut également à un carton rouge. Mais il y a ce que les gens du foot ou du rugby ont inscrit, c'est que le carton jaune avec une exclusion temporaire de 10 minutes. Donc D'accord. normalement c'est un sport qui peut être assez violent parce que les crosses sont en carbone et peuvent casser un pare-brise. La balle peut dans la figure. La balle, j'en ai une à la main, elle est très très dure. dure et ça va. Le diamètre d'une balle de tennis, c'est la Et- portée d'une balle de golf. Voilà, et ça va à 100-150 km/h. Donc si vous la prenez dans la figure, vous pouvez perdre des dents. Donc c'est pour ça que les arbitres sont absolument vigilants sur l'aspect dureté du jeu et le respect des règles. C'est pas un sport dangereux, hein, je précise, c'est un sport d'adresse. Mais là je vois en d'équipe, plus c'est qu'il y un a sport d'adresse. un sport d'adresse, mais je Sport vois en de plus balle, que là d'adresse. l'exhibition elle est mixte. Oui, c'est un des sports où il y a autant de femmes que d'hommes qui jouent. Et notamment par exemple en Angleterre ou en Chine, ce sont les femmes qui représentent le plus très paritaire, D'accord. très égalitaire. Combien dure un match? 4 fois 15 minutes. 4 fois 15 minutes, même en championnat Tout à fait. international. Donc 4 fois 17. C'était avant 2 fois 35 minutes et c'est passé à 4 fois 17 minutes ou 4 fois 15 minutes à des cartons pour des raisons de publicité, ce qui n'est pas le cas en France. Mais dans les pays anglo-saxons, il y a de la publicité entre les mi-temps. Donc les Voilà. terrains, c'est à peu près la taille À d'un peu près la terrain taille de d'un foot. terrain de foot. Et on joue à 11 avec des remplaçants. Donc c'est assez physique quand même. Oui, parce c'est que très courir physique. avec, Ça demande beaucoup de cardio. ouais. En plus, on court en étant, on est assez baissé sur la crosse, donc on court pas la tête haute vraiment. Il y a beaucoup de jeux qui se fait en étant très fléchi, et ça demande, c'est une grosse consommation, donc il y a une fréquence cardiaque élevée avec beaucoup de sprints. Donc les changements se font un peu comme au hockey sur glace, par contre, à volonté. Et le hors-jeu a été éliminé de notre sport. D'accord, pas de hors-jeu. Non, pas de hors-jeu. Donc un sport physique, donc. Mais qui demande, comme l'a dit Thierry, ouais. beaucoup d'adresse. Parce que vous jouez avec une crosse, la balle est à 1 mètre, 1 mètre 20 de vous, et il faut pouvoir avec les poignets tourner en permanence Ça fait partie de ces sports où il y a un intermédiaire entre la main et la balle, ce qui est
mon avis, plus amusant, plus intéressant. Est-ce qu'il y a du contact comme au hockey sur Très peu, glace? très peu. Normalement, Pas de il est, contact. normalement il est proscrit. Mais quand vous êtes en défense, vous pouvez me faire un marquage à la culotte comme dans d'autres sports. D'accord, voilà. Et là, l'arbitre est là pour veiller au grain. Veiller au grain. Donc il n'y a pas trop d'accidents quand même parce que... Non, il n'y a pas Non, d'accident. c'est Et très puis, rare. enfin, l'accident va venir de la maladresse. 60 ans que je joue au hockey, je n'ai jamais... Et de tournez-vous vers la caméra Oui. qu'on vous voit. On va aller- En on va plus, on aller nous prend en s'équiper. photo. Et- Voilà. On peut, C'est- il peut y avoir... un petit Donc, peu. le on va club- aller s'équiper, on va Voilà, mettre le un club de protège-tir Biarritz, et- c'est un club tout neuf. Alors, Tout c'est nouveau, tout c'est une neuf. section, c'est une section qui vient du Biarritz Olympique Multisport. Oui. Et sous l'égide et la volonté de l'adjoint au sport de la ville de Biarritz, Ouais, qui non, est c'est un ok. ancien international de hockey et Très qui a souhaité initier les jeunes. Et d'ailleurs, à l'entraînement, vous avez des enfants, des adultes, hommes, femmes. Donc c'est plutôt très familial et très sympa. Très bien, ben, je vais vous laisser reprendre les matchs. Là, merci pour votre temps. Merci Patrick. Merci. Bonjour Jean-Louis. Bonjour à toi. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas ces deux personnalités de Biarritz, j'ai à ma gauche monsieur Jean-Louis Sala, qui est président du Omnisport Biarritz, de Biarritz, hein, le BO Omnisport, comme on a l'habitude de dire, et son responsable, directeur technique, Administratif, administratif. Jérôme Arancette. D'accord, voilà. Ben, bienvenue dans cette, on va dire, la cérémonie du hockey, hockey sur gazon, une grosse cérémonie de découverte. Et je sais que vous avez, vous êtes à l'initiative, en tout cas à l'origine aussi de cette mise en place du hockey sur gazon à Biarritz. Mais il y a d'autres sports qui vont arriver, en tout cas d'autres initiatives. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. On a souhaité créer au sein de Biarritz Olympique, dont je rappelle qu'il est une association qui comprend 3000 membres. Nous avons 3000 membres qui sont inscrits. Salut. Nous avons 1000 bénévoles qui nous aident pour le marathon. Donc on essaie de décliner toutes les disciplines possibles et imaginables pour amuser, occuper nos différents publics qui sont à la fois des publics de sport loisirs, sport santé, sport compétition comme toujours. Voilà, donc dans les disciplines nouvelles si l'on peut dire, il y a ce qui se déclinait ailleurs mais pas trop chez nous. Il y a le volley qui va démarrer démarrer à la rentrée. Il y a l'escrime qui a redémarré, qui était une discipline ancienne puisqu'elle se pratiquait il y a une cinquantaine, même une centaine d'années ici à Biarritz. Elle a déjà plus de 60 membres. Elle commence déjà à avoir des titres. Et donc ça marche très bien. Et puis il y a les disciplines totalement nouvelles, comme celle-ci, qui est le hockey sur gazon, dans lequel on croit beaucoup et qui nous permet de renouer avec quelque chose qui pour moi est très important. C'est la relation avec le territoire, et notamment l'Amérique du Sud, et en particulier la diaspora, avec des gens qui sont partis en Amérique du Sud, beaucoup en Argentine, et d'autres qui sont restés ici, qui se retrouvent autour de disciplines qui sont pratiquées beaucoup en Amérique du Sud, peu ici. Peut-être ça nous permettra de renouer des contacts et d'imaginer des échanges scolaires à terme, et donc de rapprocher les populations. Très très beau projet. Et puis il y en a un qui arrive très prochainement. Là, je vois que vous étiez en tenue de sport, vous avez dû faire un petit footing, hein, mais en fait, il y a le marathon de Biarritz qui arrive bientôt. Qui c'est qui m'en parle, Jérôme? Alors c'est Jérôme qui en parle. Déjà, Oui, les 3 et 4 mai prochains. Le 3 mai avec la course enfant et le 4 mai, le dimanche 4 mai avec le marathon, semi-marathon, 12 km course et 12 km marche. Donc on attend à peu près 15 000 coureurs pour cette édition-là. Oui, un succès qui commence à grandir de plus en plus, on est très content de cela. Avec près de 850 bénévoles qui sont aussi attendus pour encadrer l'événement, sans qui l'événement ne pourrait se faire. Voilà, donc l'organisation se met bien en place, il reste 3 semaines, on a encore pas mal de travail pour être prêt le jour J. ouais, très bien. Alors, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés par rapport à l'année dernière Nouveauté, dans l'organisation, le parcours? non, sur le parcours pas réellement. Il y avait un relais entreprise qui va finalement se faire par 2, donc les gens vont partir ensemble et vont finir ensemble. Mais après non, on reste sur des parcours similaires parce qu'on souhaite vraiment que les gens puissent se l'approprier et puissent avoir des références aussi sur ce parcours qui est quand même assez difficile avec pas mal de dénivelé.
Pas de nouvelles communes. Pas de nouvelles communes, on reste toujours avec Arbonne, Bidart, Arkang, Bassusari, Biarritz. Et voilà, et avec des bénévoles un peu partout aussi placés sur le parcours. Et on lance aussi un appel parce qu'il reste que 3 semaines et il nous manque encore une bonne centaine de personnes. Il va y avoir des musiciens. Il y aura aussi des musiciens tout le long du parcours, des chorales, des groupes de musique qui vont animer et encourager les coureurs dans les moments difficiles. Donc c'est une visite de la côte, en fait, du Pays Basque, disons, au moins de la partie côtière. C'est ça, la partie côtière, l'intérieur aussi, où on passe sur des places, on passe sur la place d'Arbonne, de Bidart, on passe aussi sur la place de Bassus, d'Arkang. Donc voilà, on a aussi ce côté un peu plus intérieur qui est aussi représenté. Alors est-ce que ce marathon est réputé pour être difficile ? Oui, parce qu'il y a presque 500 mètres de dénivelé, ce qui est compliqué. Après, il se rapproche finalement les Jeux Olympiques et le marathon pour tous de Paris était quasiment à 480 mètres de dénivelé, donc on n'est pas non plus si loin de ce qu'a pu proposer les JO. Mais oui, ça reste un marathon compliqué, avec des montées assez importantes. Et on a appris qu'on était classé dans les 5 marathons les plus durs d'Europe. Donc ça nous a fait un peu sourire. Donc gros challenge pour les sportifs. Et donc il va y avoir, bien sûr, ça sera organisé en plusieurs parcours pour différents niveaux. Alors voilà, le 12 km et le semi-marathon restent sur Biarritz même. Et le marathon s'exporte après sur les autres villes. Voilà, il y aura un parcours un peu plus destiné aux enfants. Le samedi, donc sur Aguilera, au stade Aguilera, autour de la piste d'athlétisme d'Aguilera. Donc il y aura une course enfant le samedi après-midi. Et il va y avoir des cadeaux pour les enfants. Il y aura des cadeaux pour les enfants, bien sûr. Des beaux maillots. Ils auront des beaux maillots. Voilà, bon, mais écoutez, merci messieurs. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. On aura l'occasion de se revoir. Je sais qu'il va y avoir le paddle. J'irai bientôt voir un peu ce qui se passe. Plaisir, le paddle au tennis. Merci messieurs. Merci à vous. Bonjour mesdames. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir au micro de Radio Biarritz. Je viens d'assister à un match de hockey sur gazon. Je vois que ça a été mixte en plus. Les filles se donnent à fond. Alors franchement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs pour faire passer le plaisir que vous avez à jouer au hockey ? Qu'est-ce que vous pourriez dire ? Alors venez découvrir ce sport qui est un super sport d'équipe très ludique. Et là on est vraiment, on a lancé cette équipe il y a une année à Biarritz et on se retrouve entre confirmés, débutants, jeunes, moins jeunes. Et c'est vraiment c'est des bons moments de partage et de jeu. C'est quoi votre prénom ? Clémentine. Clémentine et vous ? Marie. Marie et vous, pareil, vous êtes une ancienne joueuse aussi ? Ancienne joueuse, oui, j'ai appris en Angleterre, mais c'est génial de retrouver le sport ici. Et puis aussi, quand on connaît un peu plus le jeu, d'enseigner les enfants, c'est très sympa aussi de les initier dans ce chemin. Puis c'est un peu le foot revisité, quoi. C'est un sport qui est... D'accord, du foot revisité, avec un bâton quand même. Oui, le bâton est une balle beaucoup plus dure. Et Une crosse et un peu de technique en effet. Oui. Et c'est pas trop dur parce que franchement la balle elle est lourde quand même, elle est dense, un peu c'est une balle de golf géante on va dire, avec une crosse en carbone, initialement en bois mais aujourd'hui elles sont en carbone pour la plupart, ou un mix de matériaux, c'est plus léger. Oui, il y a un peu de technique. Après, même sans technique, on peut quand même s'amuser. Et, la technique vient en pratiquant et ça s'acquiert quand même assez vite. Voilà, mais c'est pas commun que ça soit mixte. Alors au départ, non. Alors les tournois amicaux, si ça arrive que ça soit mixte. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que sinon, non, dans les compétitions, les championnats, c'est des équipes de filles contre des équipes de filles et voilà, la même pour les hommes. Bon, ben mesdames, merci. Hein. Vous allez rejouer là ? Oui, on débute un match contre San Sebastián, l'Atlético San Sebastián. Il paraît qu'ils sont très forts. On les a déjà battus. Je n'ai pas voulu le dire, mais oui. Bon, très bien, merci mesdames.